Donc, je vous remercie beaucoup tous d'être là. Je sais que vous venez d'horizons assez différents, institutionnels, associatifs, industriels également. Horizons from institutions, from academia, from industrial firms as well. So I'm happy to open this j'ai l'honneur de remplacer 2019 CEDRE Information Day, CEDRE being the documentation center, Center for Documentation, Research and Experimentation, oil spills and accidental water pollution. And my name is Arthur de Combière. I am working at the Ministry for Ecological and Inclusive Transition, and I'm part of the department who is working indeed to improve the marine environment more generally and to fight pollution in the marine environment. So we're looking at waste present at sea. 90% of it comes from land, of course, and we need a coordinated response on an international, European, and national level, and on the local level as well, to ensure that we have cooperation. We can ensure cooperation amongst the various parties, so associations, representatives of institutions, and representatives of the private sector. So we are going to focus today on the issue of marine litter, and more specifically plastic waste at sea. And today we are going to insist upon surveillance aspects and prevention aspects, and the ministry has in fact entrusted CEDRE with these efforts along the French seafront. Behind all this, there's a great need for knowledge and information. Of course, knowledge is fundamental if we want to act. And thus, to generate this knowledge, we need research. So if we're looking at the situation at sea, as well as on the seafront, on our beaches, we're looking at the impacts on marine ecosystems, and also look at the cost of the degradation or deterioration of the marine environment, the cost that this incurs for economic activities as well, or entails. So we need to be able to estimate the losses induced and cost induced, as well as the potential impact on human health, which may be quite significant because we know that various marine organisms and fish ingest plastics, and so our seafood sources may well be polluted as well. There are various origins or sources of this pollution. Three, I will mention, first of all, transfer from watercourses and waterways, over catchment basins and watersheds, and this comes from sewage treatment networks and runoff from rainfall as well. And then at sea, we have sources of pollution from loss of fishing gear, for example. And finally, on land, you have landfills and tips where you can have an aspect of runoff carrying and carrying this pollution into the sea. But most of this pollution is not visible to the naked eye, and very often it is on the bottom of the seabed and not floating on the surface. So the ministry has an ambitious policy to combat this phenomenon. The philosophy overall is to achieve a good environmental status by and quite recently, this has been integrated into the Plan for Biodiversity that was enacted in July of 2018. So the idea is to act preventively to reduce the amount of pollution which arrives.
des actions en comes termes into the sea, d'interdiction working sur le marché de certains through produits contenant du aspects plastique. such On va avoir des as actions portant sur banning certain l'éco-conception, le sorts of recyclage. plastic, Par taking them off exemple, the market. il va avoir un type And d'action qui there's consiste going to be one à type of réduire le transfert de action ces that will microdéchets qui transitent reduce, par les cours d'eau one pour sort of action arriver to au milieu marin, reduce cours the d'eau, amount réseau, of plastic divisé, donc, arriving réseau into de the collecte des eaux waterways. pluviales. Dans ce cas de As figure, I là, le mentioned, ministère through mandate des études pour pouvoir mieux quantifier l'apport de ces déchets vers les cours d'eau. D'autre part, un troisième type d'action, on va avoir tout ce qui est incitation des ports de commerce, de pêche et de plaisance à améliorer le service de collecte et de gestion de déchets. Donc là, à ce stade, le ministère a commandé des diagnostics de la situation dans les différents ports. Et donc, c'est un sujet qui amènera de manière sûre à une coopération avec les collectivités territoriales qui sont gestionnaires de ces ports. Et enfin, il y a bien sûr un axe essentiel qui est tout ce qui relève de la sensibilisation des acteurs à la lutte contre les déchets marins, donc avec différents publics cibles tels que les pêcheurs professionnels, par exemple. Donc voilà, dans ce cadre, c'est dans ce contexte que la France, que l'État a souhaité réunir les différents acteurs de la lutte contre les déchets marins à la fin de l'année 2015 dans un atelier national qui s'intitule l'Atelier national sur les déchets marins. Donc c'était notre première initiative, on pourrait dire, un peu grenélienne dans sa forme, réunissant toutes les parties prenantes pour parler du sujet, donc réunissant ONG, fédérations de professionnels, industriels, collectivités, États, avec donc un but vraiment de renforcer la coordination et les efforts que l'on peut réaliser en commun pour améliorer l'état du milieu marin sur ce volet-là. Plus récemment, en termes de coordination, a été créé par le ministère le comité France-Océan, qui est un comité de concertation qui réunit les acteurs de la société civile sur différents sujets liés à l'état des océans, et qui comporte un axe sur les déchets marins. Donc là, c'est tout neuf, ça vient de se monter au début décembre 2018. Voilà. Donc enfin, le MTES, donc depuis maintenant plusieurs années, veille au déploiement de dispositifs de surveillance et de programmes de recherche pour mieux connaître l'état des écosystèmes marins et littoraux, notamment par rapport aux impacts de la pollution par les produits, par les déchets contenant du plastique. Donc, dans ce cadre, nous mandatons depuis 2008 le CEDRE. Je ne vais pas redire l'acronyme parce qu'il n'est pas facile, mais en tout cas, le CEDRE est essentiel pour la définition de nos politiques de lutte contre les déchets, spécifiquement sur le secteur littoral. Le CEDRE, donc, du coup, participe au développement notamment d'indicateurs de suivi, de protocoles associés, et également à la mise en œuvre du réseau de surveillance des déchets. Il centralise les données acquises et contribue aux évaluations des pressions exercées par les déchets que réalise le ministère au titre des différentes conventions internationales auxquelles la France est partie, telles que la convention Oslo-Paris sur la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est, et également au titre des directives européennes portant sur le sujet. Donc voilà, le CEDRE est également impliqué dans des travaux de recherche sur les microplastiques en particulier. Donc là, je pense à certains projets interrégionaux auxquels il est parti, tels que OceanWise et Clean Atlantic. Donc voilà, je vais à présent céder la parole à Stéphane Doll, le directeur du CEDRE, qui pourra nous en dire plus sur l'action de son institution. Je vous remercie. Bonjour, merci Monsieur Cormière. Bienvenue à tous ici. Merci au ministère de la Transition écologique et solidaire de nous accueillir dans ce bel amphi. J'ai le plaisir donc d'ouvrir cette 24e journée d'information du CEDRE qui, pour la première fois, est consacrée aux macro-déchets. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup travaillé autour des hydrocarbures et des HNS, hydrocarbures qui étaient le sel, la naissance du CEDRE. C'était le point focal du CEDRE en 78, lorsqu'en juillet 78, on a commencé à parler de la création du CEDRE. Donc vous voyez, on a évolué et on a ouvert de nouvelles portes depuis maintenant quelques années. Nous travaillons notamment à la demande du ministère chargé de l'Environnement sur les thématiques des macrodéchets et microplastiques.
Alors, deux, trois mots, je vais pas recreuser tout parce que M. de Cambière vous a bien présenté les choses. Je vais surtout vous faire de l'organisation de la journée. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces journées d'information du CEDRE? L'objectif de ces journées, qui ont lieu une fois par an, sont d'y aborder un sujet technique. Dans une journée, on aborde un sujet technique et d'essayer d'ouvrir cette tribune le plus largement possible pour diffuser la connaissance et susciter la réflexion et le débat ici, mais également au-delà de cette journée. Vous avez nos coordonnées et puis échanger vos coordonnées entre vous. L'objectif, c'est vraiment que ça mixe, que ça échange entre vous, entre nous, pour qu'on aille un peu plus loin. Alors, le thème de cette année a été retenu par les membres du comité stratégique du CEDRE. Ce sont les déchets marins. Alors, cette journée, aujourd'hui, est organisée autour de 2 sessions. La première, ce matin, avec l'idée de vous présenter un état des lieux de la pollution des mers et océans par les déchets. Et à l'issue, ça a suivi de plusieurs interventions autour de la réponse, afin de vous donner un éclairage international, tout d'abord, dans le cadre de ce qui se fait autour de la convention OSPAR, Oslo-Paris, DCSMM également, la directive cadre de suivi du milieu marin, puis une intervention avec une vision publique qui sera présentée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et pour clore ce cycle, un exemple de réponse par l'industrie. Cette session sera animée par la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et après, nous arriverons à la pause du midi, une bonne pause déjeuner. Cet après-midi, seconde session, cette fois autour de la surveillance et de la recherche. Cette session sera animée par Patricia Mani, qui est présidente du comité stratégique du CEDRE. Nous aurons d'abord 2 interventions pour vous présenter la situation de la surveillance sur le littoral, d'abord par Loïc Quérambrin du CEDRE, et puis la partie plus en mer par François Galgani de l'IFREMER. Ensuite, comme l'a évoqué M. de Gambière, 2 présentations des projets européens sur lesquels nous travaillons actuellement, Clean Atlantic et OceanWise. Et nous terminerons cette journée par une intervention sur les travaux menés par le CEDRE sur cette thématique qui sera présentée par Camille Lacroix.